Chouchou? Salut Émir, ça va? Oui, et toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ozan n'arrête pas de me coller tout le temps. Il est vraiment lourd, ce gars. Ozan? Tu sais comment il est, non? Il est en plein délire. Il dit qu'il m'aime, mais je sais pas si c'est vrai. C'est un adolescent, il ne faut pas que tu fasses attention à ce qu'il dit. Est-ce qu'on pourrait passer un petit moment tous les deux? Ça me plairait. Oui, mais... je ne peux pas sortir toute seule. Il faut que j'attende que ma mère revienne. Ah bon, d'accord. Mais ça me ferait plaisir d'être seul avec toi pour une fois. Ce serait juste pour passer quelques heures tous les deux. En tout bien, tout honneur, bien sûr. C'est trop demandé, tu crois? Oh non, je le désire autant que toi. Je veux oublier tout le reste, Zenep. Je ne veux plus penser à mon quotidien. Je veux me perdre dans tes yeux, je veux te regarder et ne penser à rien qui ne soit pas toi. Être seul avec toi dans l'univers. Tout seul dans notre univers. Zenep, t'es décidé à sauter le pas? Bien sûr, Émir. Alors je veux te voir maintenant, sans attendre une seconde. Comment? Je n'ai pas le droit de sortir. Tu trouveras bien. Si tu n'as pas le droit de venir toute seule, fais-toi accompagner. Je ne connais personne qui ferait ça pour moi. Mais moi aussi. L'associé de ton frère, Asu. Bonjour, toi. Leïla, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir rappelé. Je suis débordé. Ne t'inquiète pas, crois-moi, je sais ce que c'est. Tu vas bien? Disons qu'on fait aller. Les journalistes sont venus me harceler. Ils voulaient tout savoir sur le secret de Leïla à Semsadeh. Dieu sait où ils ont appris la nouvelle. Émir. C'est toujours Émir. Peut-être, oui. J'ai encore des choses à te dire, mais on en parlera plus tard, d'accord? Oui, quand tu auras le temps. Très bien. Bonne journée, Kemal. Tu t'en vas? Ouais. Mon père est souffrant. Je vais aller le voir. Je peux t'accompagner? Enfin, si ça ne te dérange pas. Non, non, pas du tout. Ça leur fera plaisir de te revoir. Où est-ce que tu étais? Je suis juste sortie prendre l'air. En fait, je m'ennuyais un peu. Tu as bien fait. En fait, pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite? Pourquoi je suis le dernier à être au courant? D'ailleurs, tu sais, heureusement que j'étais là, sinon on aurait perdu un de nos clients. Heureusement, mon frère a tout arrangé. Tu as eu du bol. Ça s'est bien terminé, c'est une chance. Mais il faudra faire plus attention à l'avenir. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça arrive seulement maintenant. Pourquoi maintenant? Espérons qu'il ne soit pas arrivé la même chose dans les autres salons. Hein? Il y a toujours des gens qui ne pensent qu'à détruire. On trouvera qui c'est. En disant ça, tu soupçonnes quelqu'un? Les enfants, tout s'est bien terminé. Oublions cette histoire. Bon appétit tout le monde. Je vous dis à plus tard. Zenep! Où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Je vais chez Sema comme d'habitude. Où est-ce que je pourrais bien aller? Oui, la mère de Sema l'a invitée à dîner chez elle, alors je la laisse sortir. Tu pourrais au moins venir nous saluer, Asu est notre invitée. Non, laisse-la. Si elle veut s'en aller, qu'elle s'en aille. On se verra une autre fois. Tu vois, elle va chez Sema. Tout va bien, y a aucun souci. Salut là de ma part, à plus tard. Passez vite. Tu restes ici. Je lui ai donné mon feu vert, qu'est-ce que tu as à redire? Que non, justement. Ça veut dire quoi? Que Zeynep ne sort pas ce soir, parce qu'elle va passer la soirée avec nous. Papa, C'est tellement injuste. c'est moi qui suis responsable de Zenep.
Pourquoi ça change ce soir? Juste parce que tu viens nous honorer de ta présence? Ce qu'il y a, c'est que tu ne devrais pas lui permettre de faire tout ce qu'elle veut. Sache que je connais très bien ma sœur, Kemal. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Les enfants, ce n'est pas le moment de se disputer. Elle va rester ici ce soir et basta. Et en plus, nous avons une invitée. Je suis vraiment désolé. Oh non, non, je comprends tout à fait. Je suis vraiment désolée. J'ai pas pu sortir. Peut-être demain. J'espère. Fehimé, je pense à Zeynep, la pauvre. Elle avait l'air désespérée. Oh, mais non, notre Zeynep, elle est très changeante. Dans 5 minutes, elle n'y pensera plus. Ne t'inquiète pas. Oui, mais est-ce que tu crois que je pourrais aller voir si elle va un petit peu mieux? Mais bien sûr que oui, ma chérie. Allez, va la voir. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Tu avais envie de sortir ce soir. Et ils t'en ont empêché. C'est pour ça que tu es venu te réfugier ici. Tu n'as pas enlevé tes vêtements. Tu t'es couché et tu pleures. Bah oui. Donc tu es amoureuse. Justement, venons-en au fait. Je voulais te parler des 300 $ que tu m'as demandé de t'envoyer le mois dernier. Où est-ce qu'ils sont passés? J'ai dû acheter des livres très coûteux pour un client. Ce sont des livres d'art. Ils coûtent un certain prix. Tu sais que je n'aime pas les mauvais payeurs. Il faut que je te voie cette nuit. S'il te plaît, ne dis pas non. Et ne me demande pas de quoi il s'agit, on se voit dans 1 heure. Rendez-vous à côté du puits. Mais Asu, pourquoi ça te fait rire? Ma famille ne me laisse même pas aller au cinéma le soir. Je suis prisonnière de ma propre maison. Si tu leur dis que tu vas au ciné, je suis sûre qu'ils diront oui. Non, ils voudront jamais. Je peux rien leur demander. Si au moins il était libre pendant la journée, là ce serait différent. Mais il a son patron sur le dos, il le laisse rien faire, c'est vraiment un gros malade mental. Dans ce cas, on dira que je t'emmène au cinéma. Comment ça? Il faut que tu leur serves un pieux mensonge. Si tu leur dis qu'on y va toutes les deux, ils seront d'accord. Oh, il me l'avait suggéré. Il m'avait dit que si j'allais au cinéma avec une amie, il me laisserait sortir, mais en fait, je n'ai pas d'amie fille. Aucune. T'inquiète pas, je leur dis que je t'accompagne. Je te dépose au ciné et je viens te chercher plus tard. Tu ne seras même pas obligé de leur mentir. La seule chose, c'est que tu n'auras pas vu le film. Tu ferais ça pour moi? Merci, c'est trop gentil. Le thé arrive dans 5 minutes. Maman, je suis désolé. Je dois rentrer. Ne dis pas ça, bois ton thé au moins, non? Je suis venu voir comment allait papa, mais il est tard. Je vais chercher Asu. S'il le faut. Je croyais que tu m'avais appelé pour me parler, mais tu ne dis pas un mot. Émir a quelque chose à voir avec ce meurtre. Kemal. Écoute, Nian. Ce qu'on sait, c'est que cet homme t'a manipulé. Il devait savoir que tu étais prête à tout pour sauver ton frère, et en plus, il l'a fait passer pour un assassin.
Je refuse de penser à ça. Mais il faut que tu penses à ça. Ozan a été manipulé, lui aussi. Si ça se trouve, il a accepté toute cette mascarade pour te protéger. Est-ce que tu connais quelqu'un qui t'aimerait assez pour avoir sacrifié sa vie pour toi? Il n'y en a pas 36 000. Mon frère. Émir est derrière ce coup monté. Je ne crois pas. Je ne crois pas à Kemal, pas ça. Et si c'était le cas, je te jure que j'en mourrais. De toute façon, c'est une chose très difficile à prouver. Ce qu'il y a entre toi et moi ne sera jamais qu'un rêve. Il faut y renoncer. Je suis navré. Je suis désolé, j'ai seulement essayé de t'aider. J'ai seulement essayé de te sauver, Nian. Personne ne peut m'aider, Kemal. Bien sûr que si. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre nous deux? Oui, oui. Oui, moi j'ai de l'espoir. Et toi, tu n'en as aucun. Tu sais, j'ai vu ce qui s'est passé. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé de mes propres yeux, Kemal. Si toi tu gardes espoir, c'est que tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Mais de quoi tu parles? J'ai tout copié sur une clé pour te le montrer. Tiens, garde-la. Mais je ne veux pas que tu me donnes de fausses espérances, Kemal. Surtout pas. Nous sommes tous réunis ce matin pour la réunion extraordinaire de notre conseil d'administration. Je remercie nos collègues de leur assiduité et de leur soutien. En cette période de crise, l'absence d'Emir Koskooglu lors de notre dernière réunion avait été particulièrement ressentie par toute notre équipe. J'ai une surprise pour toi à cette heure. Je t'enverrai l'adresse de l'hôtel. Tiens-toi prête. Qui donne son accord pour que Monsieur Emir Koskooglu récupère son autorité d'autrefois? À la majorité des voix, Emir peut donc récupérer l'autorité qui m'avait été transférée et assumer ses fonctions. Merci beaucoup. Bon appétit. Papa. Merci. Et encore un autre. Non, pas question. Tu as bu assez comme ça. D'accord. Alors je m'en vais. N'oublie pas ton téléphone. Regarde, Kemal t'a appelé plusieurs fois. Il faut que tu le rappelles, il a peut-être besoin de toi.
Non, je suis pas obligé. Appelle Kemal, d'accord? Non, non, pas envie. Oui, oui. Mais comment résoudre ce problème sans porter préjudice à toute l'entreprise? Très bien, Ceylan, j'attends ton appel. Pendant que j'étais absent du poste de direction, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans la société. Ce que tu dis n'a pas grand sens. Le projet a souffert d'un manque d'autorité. Mais je crois que Kemal en est tout à fait conscient. J'en doute, Ondeur. Oui, j'en doute fort. C'est qu'il a eu l'esprit ailleurs. Il n'a rien fait d'autre que de chercher à nous nuire. Mais il a appris sa leçon. Et maintenant, il sait qu'il devra réfléchir à 2 fois avant de se mêler de nos affaires. J'ai rapporté un bon film pour nous. On pourrait le regarder ensemble? Émir, tu ne veux pas le regarder avec nous si tu as le temps? Volontiers. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus rien en famille. Bonne idée. Tiens, puisqu'on y est, on devrait inviter notre tante, ça vous dit? Ah, pardon. Je trouve ça épouvantable de devoir me taire. Nihan. Et toi aussi, tu participes à cette mascarade. Les secrets de cette famille sont comme un venin qui un jour va tous nous empoisonner. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est mort? Bien pire que ça. Il se trouve que notre famille est très malade. Tu m'as détruit. Tu m'as pris mes meilleures années. Tu m'as laissé les mains vides. Mon bateau a brûlé. Mon bateau que j'aimais tant. Sale gosse. Tu l'as brûlé, espèce de salaud. Je te hais. Je te hais. C'est ta faute. Ouais. Ta faute. Ouais! Espèce de salopard! Sale riche pourri! Je vais vous défoncer la tronche, ça va gicler, bande de corrompus! Tous pourris! Vous vous croyez tout permis, mais ça va pas se passer comme ça! Je vais vous pulvériser, je vais faire de vous des steaks hachés, vous allez voir! Ça se passera pas comme ça, vous avez pas tous les droits! Ouvrez! Ouvrez le portail! Ouvrez, bande de salauds! Je vais vous exploser la cervelle! Allez, ouvrez le portail, sinon je te défonce! Ah! Tu fais quoi? Ah! Emmenez-vous, bande d'enfoirés! On va voir ce qu'on va voir, têtonneux! Je vais vous faire vomir! Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a un homme complètement saoul qui veut voir votre fils. Oui, je sais bien. Je sais comment en venir à bout. Chut. Attends. T'inquiète pas, je m'en charge. Chut. Nihan! Nihan! Émir a dit qu'il s'en chargeait! J'ai compris, je vais avec lui, c'est tout. Quel scandale! Maintenant, va-t'en, sinon tu auras des tas d'ennuis. Mais moi, j'ai pas peur de ces enfoirés! Ils ont brûlé mon bateau! Ils ont détruit ma vie, tu comprends? Bande d'enfoirés! Calme-toi, mon vieux. Il faut l'éloigner de la maison, sinon il va avoir des tas d'ennuis. Je les attends. Lâche-moi! Chut. Calme-toi. Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ce clochard, c'est un de tes amis, sans doute? Chut. Toi, t'arrêtes. Il a eu des ennuis. Et il a été trop loin. Je m'occupe de lui. C'est qui, ce cucus? Viens, Sally.
Désolé. Bon, Kemal, si tu n'arrives pas à contrôler ton ami, il y a d'autres moyens de le faire taire. Justement, j'en ai marre de tes manières. Que ce soit bien clair. C'est si dur à comprendre. Tout ne se résout pas par la violence et par l'assassinat. En attendant, celui qui est violent, c'est ton clochard, là. On le défonce. Il va comprendre sa douleur. Moi, c'est sur moi seul que je compte. Pas sur ma bande de gorilles ou sur mon nom de famille comme toi. Viens, ma chérie. Comme tu le vois, nous avons affaire à une pauvre épave bourrée. Je sais bien qu'il ne s'agit pas de ça, je ne suis pas idiote. Hein? De quel côté tu es? Qui est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu as gagné? Sally, qu'est-ce qui t'a pris de venir faire du raffut dans l'état où t'es? Ça ne te ressemble pas du tout. On dirait quelqu'un d'autre. Et toi? Toi, t'es le même? T'es le Kemal que j'ai connu? Hein? Regarde-toi dans le miroir. À chaque occasion, tu recommences tes critiques. Il faut te calmer, mon vieux. T'es sérieux? Sans blague? Coupe-moi la langue tant t'y es. Non, mais de quoi tu parles? Ça va pas? T'es en train de me confondre avec ces gens-là? T'es en train de me dire que je suis comme eux? Personne me comprend. Toi, tu me comprends plus. J'ai perdu mon bateau, maintenant il me reste plus rien. J'ai tout perdu, tu m'entends? J'ai tout perdu. Et toi, tu vis comme un riche. Pourquoi tu me dis ça, Sally? Tout a une solution. S'il le faut, je peux t'aider à construire un nouveau bateau. Et peut-être que très bientôt, tu rencontreras quelqu'un et tu retomberas amoureux. Mais reprends-toi, Sally. Sinon, tu vas te retrouver sans amis. Allez, viens, on rentre. Je vais te faire un café et tu vas te coucher. Non, fiche-moi la paix. Ne me dis pas que je suis pas un homme, hein? Tu dis que je suis plus comme avant, mais je suis plus un homme que toi. Sally, c'est pas de ça que je parle, t'as rien compris. Je te dis seulement que tu n'es pas comme avant. T'es en train de te laisser aller, mais il te faut juste un peu d'espoir, tu vas reprendre le dessus. Je sais pas pourquoi je suis venu ici. Je pensais que mon frère avait besoin d'aide. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Tu vois ce que je suis devenu? Sally, ce que je vois, c'est que tu es en train de te détruire. Il ne faut pas que tu perdes courage, je t'en supplie. Lâche-moi. Écoute-moi. Lâche-moi, de toute façon, personne ne m'aime. Ça, j'en suis certain. Sally. Laisse-moi. Rentre avec moi. Ozan! Ozan, rentre tout de suite dans ta chambre. Non, maintenant vous restez ici tous les deux. Efsané, laissez-nous seuls. On remet cette discussion à plus tard. De quoi est-ce qu'il parlait? Maman. Ozan, je te pose une question. De quoi est-ce qu'il parlait, ce type-là? Moi, je n'ai jamais voulu que son bateau brûle. C'est toi qui as fait ça? On parlera de ça plus tard. Tu vois toujours cette fille de banlieue? Dis-moi la vérité. Ozan, parle, est-ce que tu nous caches quelque chose? Écoute, on en a déjà parlé. Je ne veux plus que tu fréquentes cette fille de banlieue. Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation. On s'était mis d'accord, toi et moi. Hé, ça suffit! C'est bon! Je suis tombé amoureux de cette fille, et puis quoi? C'est vrai, je l'aime! Je n'ai pas oublié Zeynep, j'ai été jaloux comme un dingue. Des nuits entières passées sans dormir et sans manger. Avec tout le monde qui s'en foutait. Vous êtes tous tellement occupés avec vos sales petites mesquineries. C'est vrai que je m'y suis pris comme un manche, je sais pas y faire avec les filles. Ce que j'ai fait, c'est vrai, c'était pas malin, mais je dois être exécuté pour ça. Maintenant, je dois vivre dans la soumission, ça y est, j'ai plus le droit d'aimer qui je veux. C'est bon, Ozan, on en reparlera. Non, c'est maintenant qu'on en parle. J'en ai plus que marre. Je mène la vie d'un poisson rouge dans un bocal. Ben oui, je suis amoureux, j'aime cette fille comme un fou. Et j'en ai ma claque que vous me disiez tout le temps ce que je dois faire. C'est horrible. Laissez-moi tranquille. Essayez d'être humain. Si, je suis amoureux, faites comme si ça vous faisait plaisir. Et d'ailleurs, cette fille, Zeynep, dont tu dis que ce n'est qu'une coureuse de dot, une petite opportuniste de banlieue. Elle veut plus me voir. Elle veut pas de moi. Et moi, je l'aime encore.
Ozan, viens avec moi, on parlera d'homme à homme. Mon fils, regarde-moi. Cette maison est un cimetière, personne ne peut y vivre sans s'y détruire. Vous menez tous une vie qui vaut pas la peine d'être vécue. Cette maison, c'est un cimetière de luxe. J'ai le droit d'aspirer à mieux ou pas? Je vous montrerai, je vous démontrerai à tous tant que vous êtes que j'assume la passion que j'éprouve pour Zeynep. Et vous ne pouvez rien y faire. Efsané! Efsané! Vous pouvez m'apporter mon sac et préparer la voiture? Et pourquoi ça? Où vas-tu? Ce soir, je ne dors pas dans cette maison. Ah mon Dieu, où veux-tu aller? Chez ma tante. Nian. Chut. Non. Ce que tu fais, Nian, est à la fois inutile et absurde. Sache que je me fiche éperdument de ton avis, Émir. C'est pour moi que je fais ça. Bien joué, les amis. Elle est partie et c'est de votre faute. Qu'elle s'en aille. Hé, l'alcoolo. C'est à quel sujet? Dis-nous, est-ce que tu as du cran? T'es capable de forcer une porte? C'est de la part de ces salauds que vous venez? Émir et le glandu d'Ozan, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'y comprends rien. Nous, on est les hommes de personne, ok? N'importe quoi. Mais on peut te faire la peau. Vas-y, essaie. Hein? Lâche-le! Ça va, Sally? Ouais, ça va. Fichez le camp. Allez! Allez, du balai! Sally, ils t'ont fait mal? Non, ça va. Tu dis que tout le monde t'abandonne. Mais moi, jamais je t'abandonnerai. Fiche-moi la paix, Kemal. Je veux plus te revoir. Enfin, Sally! Non, éloigne-toi. Personne me sauvera. Personne. Sally! Va-t'en. Oui, quoi encore? Est-ce que tu as une technique particulière pour détruire quelqu'un? Je détruis d'abord le mental de tous ceux qui l'entourent. J'ai un scoop. La seule chose que tu réussiras à faire, c'est de nous rendre plus forts. Et ça arrivera à chaque fois que tu t'attaqueras à nous. Et pourtant, ça n'est jamais arrivé, Kemal, à l'heure qu'il est. Regarde-toi dans le miroir, et tu verras que tu es un homme vide. Une espèce de dictateur. Franchement, depuis quelque temps, tu es en train de devenir un monstre. Est-ce que tu t'en rends compte? Qui c'est qui a raison? Moi, bien sûr. Oui, c'est ça, tu es le roi du monde. Ça te ressemble de parler de cette façon. Tu crois pouvoir dominer Tous les gens qui t'entourent, mais ça se retournera contre toi. Et tu seras anéanti. Si je suis si mauvais, qu'est-ce que je fais encore à la maison? Pourquoi je suis pas en prison, dis-moi? Justement parce que tu n'es qu'une sale ordure. Et tu arrives toujours à tes fins. Mais je connais ta stratégie, et je n'ai pas peur de toi. Je t'affronterai à la face du monde. Je ne suis pas du genre sournois. Même les guerres ont une éthique. Tu crois que t'arriveras à me détruire en t'attaquant à ceux que j'aime? En faisant des coups dans leur dos? Hein?
Toi, si t'avais une pierre dans ta chaussure, ce serait encore de ma faute. Je deviendrai cette pierre et je t'exploserai. Tu as déjà essayé, mais tu as échoué lamentablement. Parce que tu n'as pas les moyens de me vaincre. Je ferai en sorte de t'anéantir. Jamais Kemal ne se laissera faire. Sache que ma vengeance est en marche. T'es vraiment karaté. Un pauvre nul qui délire. Essaye d'être un homme. Aie du courage. Cesse de faire du mal à mes proches. Et si t'as un problème, c'est à moi que tu t'adresses. C'est compris. Toi, tu vas m'apprendre à être un homme, c'est ça? Personne ne te l'a appris. Donc je m'en charge. Je te tabasse jusqu'à ce que ça te rentre dans la cervelle. Entendu? Tu ne sais pas encore ce que c'est qu'un coup bas. Et tu vas le comprendre. Oui, j'écoute. Toufan, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut tabasser Kemal pour de bon? Parce que pour ce genre de besogne, tu es particulièrement incompétent et ça commence à me taper sur les nerfs. Il me semble que Tariq serait plus doué pour ça. Continue à être aussi nul, je serais bien obligé de te remplacer. Mais qu'est-ce que tu as? Je peux dormir ici cette nuit? Bien sûr que oui. Dis-moi, est-ce que tu l'as dit à tes parents? Oui, oui. Je ne suis plus une gamine. Et je n'ai plus besoin de leur permission pour passer la nuit chez toi. Tu as sans doute raison. Allez, entre. Je suis souvent venue ici, mais j'ai l'impression que c'est la première fois. Comme si on venait de se rencontrer. Pourtant, on se connaît depuis longtemps. Les liens de parenté peuvent être trompeurs. Mais dans le cas présent, je crois que ce n'est pas le cas. Ben, d'accord. Ce sont tes merveilleuses mains qui m'ont légué le talent qui m'a fait devenir peintre. Leila, souviens-toi que tu es ma tante. Et on m'a privée de toi depuis mon enfance. Mais non. Écoute-moi. Si tu es venu ici pour verser des larmes, je te renverrai à la maison aussitôt. Tu ne veux pas qu'on parle de toutes ces années perdues? Je ne crois pas que cela serve à grand-chose. Parce que, comme tu l'as très bien dit toi-même, elles sont perdues. Je suis très curieuse, en fait. Et je vais te dire pourquoi. Je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir été détruite. Par tous ces gens qui sont ma famille. C'est ce qu'ils sont, non? Je suis très remontée contre eux, tu sais. Quand je les vois, je les rends responsables de ce qui t'est arrivé. Mais aussi de ce qui m'est arrivé à moi à cause d'eux. Et qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oublie ça, c'est une longue histoire. Même si je te la racontais, ça nous aiderait pas beaucoup. Nian, j'ai appris quelque chose de très important. Voilà. Écoute, si tu ne luttes pas pour ta propre vie, et si tu n'essaies pas de toutes tes forces d'aller de l'avant, quelqu'un d'autre prend les rênes de ta vie. Mais chacun fait ses choix comme il peut, non? Moi, j'ai préféré fuir.
Ce n'est pas parce que je n'avais pas envie de lutter, pas du tout. Mais je manquais de mobile pour lutter. Il ne m'est resté qu'une certaine sagesse et l'envie de guérir. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Il y a beaucoup de choses qui valent la peine que tu luttes pour elles, ma chérie. Ça doit être quelqu'un qui veut que tu reviennes. Ou bien alors quelqu'un que tu aimes bien. Ah! Tiens, quand on parle du loup... Qui est-ce? On était en train de parler de toi, justement. Allez, entre. C'est faux, on ne parlait pas exactement de toi. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas envie de me voir? Si. Mais je ne t'attendais pas, c'est tout. Je croyais pouvoir être seule avec Leila. Je repars? Non, reste si tu veux. Tu n'es pas convaincu? Kemal, je veux que tu restes, mais je ne suis même pas chez moi, je te signale. Dis les choses en face. Cette maison est celle de ton grand-père. Je me souviens de lui. C'était un gros pépère. Malgré tout ça, on arrive à rire. Et c'est tant mieux. Merlot ou Cabernet Sauvignon? Apparemment, la nuit va être longue. Comme tu voudras. J'ai compris. Nian, j'ai bien regardé la vidéo. Je suis plus que sûr que c'est un coup monté. De quoi? Tout ce que fait Emir est planifié, c'est stratégique. Cette nuit-là, il a fait en sorte qu'Ozan soit filmé avec lui. C'est pour oublier tout ça que je suis venue ici et maintenant, toi, tu me rappelles ce cauchemar. Nian, ça fait 5 ans que tu fuis. Cesse d'être lâche. Quoi, tu m'accuses de lâcheté? Tu n'as pas été très courageuse. Que voulais-tu que je fasse? Tu es au courant depuis très longtemps. Je t'en supplie, Kemal, n'insiste pas. C'est pas pour ça que je t'ai donné cette clé. Très bien. Je n'en parlerai plus. Je t'en supplie. Juste pour cette nuit, s'il te plaît. Oublie cette vidéo. Est-ce que tu l'as déjà effacée? Nian, tu viens de me dire de ne plus en parler et tu remets ça sur le tapis. Mais qu'est-ce que tu as? Kemal, arrête d'être comme ça. Bon. Je vais détruire la vidéo. Est-ce que ça te va? Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Mais je t'avais donné cette clé pour que tu cesses de m'importuner avec cette histoire. Mais ça ne s'en arrête pas là. Je sais qu'il y a autre chose. Tout ce qui est sur ces clés est très dangereux. Ça peut être utilisé contre mon frère. Écoute, quelqu'un d'autre sait que ces événements ont eu lieu. C'est pour ça qu'on a volé la carte mémoire. Si ce quelqu'un fait chanter Emir, ça veut dire qu'il a un plan bien précis. Tu n'as pas fini d'entendre parler de cette histoire. Cette nuit, je vais oublier tous ces soucis, Kemal. Je t'en supplie. Ça devient une habitude. J'ai apporté le merlot. J'espère qu'il est bon.